Salut les passionnés, bienvenue dans votre Foot Radar. Aujourd'hui, dans le Flash Foot Radar, au cœur de l'actu africaine, président qui refuse de payer pour les fans, la dégringolade au classement FIFA d'une nation au cœur de l'Afrique centrale, un mercato qui s'emballe et la pression du mondial 2026. Accrochez-vous. Commence par le président du Ghana, John Dramani Mahama. Fait-il le bon choix en refusant de financer le voyage des supporters ghanéens pour le mondial 2026 ? Le chef d'État a explicitement refusé de prendre en charge les frais de déplacement des fans. Les Black Stars devront donc compter sur le soutien de leur diaspora. Dans un contexte économique tendu, la question du financement public du sport est toujours un débat. C'est un dilemme entre la ferveur populaire et les réalités économiques. La conséquence directe, l'ambiance autour des Black Stars au mondial 2026 dépendra entièrement de la mobilisation de la diaspora ghanéenne forte et passionnée. Ce choix présidentiel pourrait inciter d'autres nations à reconsidérer leur politique. L'État doit-il financer les déplacements des supporters pour ces grandes compétitions mondiales ? Est-ce un luxe ou un investissement stratégique ? Le Paris Saint-Germain met le cap sur l'Afrique. Yann Diomandé, le jeune crack ivoirien, serait une priorité pour le mercato estival du PSG. Le club parisien accélère ses efforts pour recruter Diomandé, jeune talent ivoirien. Ce dossier est considéré comme une priorité absolue pour la fenêtre des transferts estivales. Le PSG continue de chercher à renforcer son effectif avec des jeunes prometteurs et le continent africain est un vivier inépuisable. L'intérêt du PSG pour Diomandé met en lumière la tendance des grands clubs européens à miser sur la jeunesse africaine. L'enjeu pour Yann est immense, un tremplin vers le très haut niveau mais aussi la pression de s'imposer. Si le transfert se concrétise, Diomandé pourrait suivre les traces d'autres talents africains. Le PSG est-il le meilleur endroit pour un jeune joueur africain pour se développer ou est-ce un risque de voir son temps de jeu limité ? Le Gabon continue sa chute libre au classement FIFA, reculant à la 87e place mondiale, pendant que le Maroc reste le patron incontesté du football africain. Les Panthers ont encore perdu une place, se retrouvant désormais 87e. Pendant ce temps, les Lions de l'Atlas confirment leur statut de leader sur le continent. Le classement FIFA est un indicateur crucial pour la réputation d'une nation et son positionnement dans les chapeaux lors des tirages au sort. La dégringolade du Gabon interroge sur la stratégie et la régularité de l'équipe, alors que le Maroc capitalise sur ses performances pour asseoir sa domination. La conséquence pour le Gabon est claire. Des tirages au sort potentiellement plus difficiles, le Gabon doit impérativement réagir pour enrayer cette spirale négative. Ce classement FIFA est-il un indicateur fiable de la force réelle d'une équipe ou est-il trop fluctuant ? Mondial 2026, le Maroc, après l'exploit de la demi-finale en 2022, peut-il confirmer son statut et faire vibrer le continent entier à nouveau ? C'est la question que se posent tous les fans. Les Lions de l'Atlas, demi-finalistes du Mondial 2022, abordent l'édition 2026 avec l'ambition assumée de rééditer, voire de surpasser cette performance historique. L'exploit de 2022 a marqué les esprits et a placé la barre très haut pour le football africain. La pression est immense sur les Lions de l'Atlas, ils ne sont plus l'outsider surprise mais un poids lourd attendu. L'enjeu est de taille, le Maroc représente l'espoir de tout un continent. Une nouvelle performance remarquable solidifierait leur position. L'exploit de 2022 était-il un coup d'éclat isolé ou le véritable début d'une nouvelle ère pour le football marocain et africain ? C'est tout pour cette édition du Flash Foot Radar. Merci d'avoir été avec nous, lâchez un like, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu foot africain. À très vite.